بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم آمين آمين فصل في بيان أحكام السؤر. On continue dans le livre Nur al-Idah du Cheikh Shurun Boulali, rahimahullah, dans le chapitre des eaux résiduelles, c'est-à-dire dans l'éclaircissement des jugements de as-su'r, c'est-à-dire ce qui reste de l'eau, ce que l'on a bu de l'eau, le restant, quel est son jugement. C'est-à-dire que ces eaux résiduelles, est-ce que le jugement, il va être le jugement de cette eau qui reste, est-ce qu'il va être altéré? Ce sera en fonction du jugement de la salive de celui qui boit, comme cela va venir. Et il va être sectionné en 4 parties. فقال المؤلف رحمه الله والماء القليل إذا شرب منه حيوان يكون على 4 أقسام ويسمى سؤرا. Alors le Cheikh Shurun Boulali rahimahullah, il cite que l'eau qui est en petite quantité, et ça c'est une condition pour que le jugement de l'eau résiduelle soit appliqué, il faut que l'eau soit en petite quantité. Si une petite quantité d'eau, un animal ou un être vivant a bu de cette eau-là, alors le jugement il sera classé en 4 catégories, et c'est ce qui est appelé su'r, c'est ce qui est appelé donc les eaux résiduelles. الأول طاهر مطهر غير مكروه. La première, c'est l'eau qui est pure, purificatrice, non détestable, qui est non blâmable. Donc cette première catégorie de résidus d'eau, ce qui reste de l'eau, une fois qu'un être vivant a bu de cette eau-là. L'eau qui est pure, qui est purificatrice, et qui n'est pas blâmable. Et qui n'est pas blâmable. Et c'est l'eau, et c'est le restant de l'eau dont a bu un être humain. Ou le restant d'eau de ce qu'a bu un cheval ou un autre animal qui est licite à la consommation. L'être humain, qu'il soit musulman, qu'il soit non musulman, sa salive est pure. L'animal qui est licite à la consommation, et il cite l'exemple du cheval, il cite ce qui est autre que cela de parmi les animaux qui sont consommables ou licites à la consommation, leur salive est pure. Donc, si un être humain a bu dans un verre d'eau, le restant de cette eau-là est pur, purifiant, non blâmable. Ici, avec la condition qu'il n'avait pas dans sa bouche une impureté, que cela soit l'être humain ou l'animal dont sa chair est licite, il ne faut pas qu'il ait une impureté dans sa bouche. L'être humain, par exemple, s'il a une blessure à sa gencive et il a du sang dans sa bouche, et sans rincer, sans rien avaler, immédiatement il boit un verre d'eau, le restant de cette eau-là, il est impur. La même chose pour un animal, même si c'est un animal qui est licite à la consommation, s'il avait à l'instant même une impureté dans sa bouche et il a bu d'une petite quantité d'eau, alors ce restant d'eau-là deviendra impur à ce moment-là. La deuxième sorte d'eau, c'est l'eau qui est, ou la deuxième sorte de su'r, deuxième sorte de restant d'eau, qui est impure. لا يجوز استعماله وهو ما شرب منه الكلب أو الخنزير أو شيء من سباع البهائم كالفهد والذئب. La deuxième sorte, donc, c'est l'eau dont tu as bu, l'eau dont il n'est pas permis, il n'est pas valable d'utiliser. Quand il a dit ici, il n'est pas permis de l'utiliser, c'est-à-dire il n'est pas valable de l'utiliser ni pour éliminer une najasa, ni pour éliminer
ni pour lever un hadath, ni pour faire un wudu ou un ghusl. Et c'est l'eau dont a bu un chien, ou un porc, ou un de parmi les fauves, tels que le guépard ou le loup, par exemple. والثالث مكروه استعماله مع وجود غيره. La troisième sorte de sour, la troisième sorte d'eau résiduelle, c'est l'eau dont il est blâmable l'eau dont il est blâmable d'utiliser lorsqu'on est en présence d'une autre eau que celle-ci. Si on a une autre eau, alors il est blâmable d'utiliser ce restant d'eau-là. Ici, blâmable, c'est-à-dire c'est une karaha tanzihiyya, qui ne comporte pas de péché. وهو سؤر الهرة والدجاجة المخلات وسباع الطير كالصقر والشاهين والحدأة والسواكين البيوت كالفأرة والحية لا العقرب. Alors, cette eau-là qui est donc déconseillée en présence d'une eau qui est pure et purifiante, c'est l'eau dont a bu un chat, une poule qui est en liberté, c'est-à-dire cette poule-là, elle va manger des impuretés, etc. Et également un rapace de parmi les volatiles, tels que le faucon, le milan et certains qui ressemblent à cela. Là, il a cité deux, al-shahin ou al-hida'a, c'est-à-dire c'est le milan, c'est des sortes de ces rapaces-là. Et également les animaux qui sont appelés sawakin al-buyut, c'est-à-dire ceux qui, à l'époque, plus souvent que maintenant, mais certains animaux qui peuvent circuler et se trouver dans la maison, tels que la souris. Mais non pas un scorpion. Alors ces animaux-là, s'ils ont bu de l'eau, alors le jugement du restant d'eau, il est déconseillé en présence d'une autre eau, comme on l'a mentionné. On a dit au début du cours que le jugement de la salive revient au jugement de la chair de l'animal. Si cet animal il est licite à la consommation, alors sa salive elle est licite. Si cet animal il est illicite, alors sa salive elle est impure. Mais il y a ici des exceptions comme le chat, c'est-à-dire le chat domestique. Pourquoi ? Parce que du point de vue de certains arguments, les Hanafites, en raison des paroles du prophète alayhi salatu wassalam, alors ils ont jugé que la salive du chat elle est pure. Mais du point de vue du qiyas, par rapport à la règle que l'on a mentionnée précédemment, le chat il n'est pas licite à la consommation, alors sa salive elle devrait suivre le jugement de sa chair, c'est-à-dire qui est impure. Mais en raison de certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors le jugement par rapport à certains animaux, parfois, il change. Et c'est ce jugement-là qui est appliqué ici, c'est notamment l'istihsan. C'est-à-dire des jugements qui ne suivent pas le qiyas, qui ne suivent pas l'analogie, mais qui vont suivre plutôt, il y a plusieurs sortes d'istihsan, mais qui vont être pris en fonction de textes rapportés, notamment. Et tout comme la souris ou le serpent, ce ne sont pas des animaux licites à la consommation. Mais en raison du hadith du prophète alayhi salatu wassalam, le jugement de leur salive, c'est qu'elle est déconseillée. Pour cela, s'ils ont bu dans un récipient, par exemple, de l'eau, alors à ce moment-là, c'est-à-dire le chat, comme on a dit, la souris ou le serpent, ou de parmi ces animaux qui peuvent se trouver dans la maison, qu'il est difficile de préserver, alors le restant de cette eau-là est blâmable, makrouh, dès lors qu'on a une autre eau que celle-ci. Encore quand il cite les rapaces,
quand il a cité les rapaces, également ces rapaces-là ne sont pas licites à la consommation. Mais pourquoi ici, on ne dit pas que l'eau elle est impure du fait que leur salive est impure. Si leur chair est impure, leur salive est impure. Ici, les savants ils disent que du fait que ce faucon-là, que ce rapace-là, il boit par son bec, et non pas par sa langue, et sa salive, mais il boit avec son bec. Et le bec, c'est comme un os, et l'os, il est pur chez les Hanafites. L'os, même comme on le verra après, même l'os de la Meïta, il est pur chez les Hanafites. Avec certains détails que l'on verra lorsqu'on parlera notamment du tannage. La quatrième, c'est dont le caractère purifiant est douteux. Ici, il y a une différence entre le caractère pur et le caractère purificateur qui est douteux. Ici, le restant d'eau, il est pur. Il n'y a pas de doute, est-ce qu'il est pur, est-ce qu'il est impur. Mais plutôt, ici, il y a un doute concernant à son caractère purificateur. Est-ce que cette eau, elle est pure, purifiante, ou est-ce qu'elle est pure, non purifiante? وهو سؤر البغل والحمار فإن لم يجد غيره توضأ به وتيمم ثم صلى. Alors il dit que cette eau-là dont le caractère purificateur est douteux, c'est l'eau dont a bu un mulet ou un âne. Pourquoi? En raison des différentes oppositions dans certains hadiths ou dans certaines paroles de compagnons ou d'autres choses encore qui font qu'il y a un doute. Certains hadiths montrent le caractère pur par rapport à l'âne ou le mulet, et d'autres montrent quelque chose qui indiquerait qu'il est impur. Mais il n'y a pas quelque chose qui a tranché là-dedans. Alors le jugement, il va être comme suspendu. C'est-à-dire, l'imam Abu Hanifa, il ne s'est pas prononcé sur le caractère purificateur. C'est pour ça qu'il y a un doute au sujet de son caractère purificateur. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est-à-dire, si on n'a pas une autre eau que celle-ci, qu'est-ce qu'on fait? Alors il a dit, on fait le wudu et on fait le tayammum. Puis, on fait la prière. Ici, cela ne veut pas dire que le tayammum et le wudu sont rassemblés en réalité. Non, dans l'école hanafite, on ne rassemble pas entre le tayammum et le wudu. Mais comme on le verra plus tard dans le chapitre notamment du tayammum, on verra que dans ce cas-là, du fait qu'il y a un doute, alors si dans le cas où cette eau-là, admettons, elle était impure, alors par le tayammum, alors on aura levé le hadath et on aura fait la prière. Et si cette eau-là, elle est pure et purifiante, réellement, alors le tayammum n'aura pas de nuisance. C'est pour cela qu'on dit, il fait les deux. C'est-à-dire que la purification, elle ne revient pas aux deux ensemble, comme on l'a dit, mais plutôt que la purification, elle sera tantôt par le wudu ou tantôt par le tayammum, mais pas par les deux ensemble. Mais il sera par l'un des deux du fait qu'on a ce doute. On a ce doute-là. Puis il dit ensuite Faslun fit taharri, c'est-à-dire c'est un chapitre concernant l'effort de réflexion que la personne doit faire dans certaines situations. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad rasulillah.